Pouvoir, État, nation, idéologie, frontières, souveraineté, sécurité, guerre, paix, culture, langue, religion. On pourrait continuer à énumérer pendant longtemps les différents concepts et éléments liés à l'étude de la géopolitique, tant cette discipline est riche. Déjà, la géopolitique, c'est quoi? Sans grande surprise, le terme géopolitique est tiré de la géographie et de la politique. Au sens brut, la géopolitique se définira comme étant une science humaine qui étudie les implications politiques de la géographie. Et vu que c'est quand même encore assez large et flou comme définition, on a voulu aller plus loin. Lorsqu'on cherche une définition de la géopolitique, on se rend vite compte qu'il n'y en a pas qu'une seule. Selon Gallois, la géopolitique, c'est l'étude des relations qui existent entre la conduite d'une politique de puissance et le cadre géographique dans lequel elle s'exerce. La géopolitique, selon Yves Lacoste, c'est une nouvelle manière de voir le monde qui dépasse la simple lecture des données économiques et propose d'autres mobiles que la recherche de profit ou la conquête de terres fertiles. Pour Claval, la géopolitique prend en compte l'ensemble des préoccupations des acteurs en présence sur la scène internationale et s'interroge sur les aspects spatiaux. Pour simplifier de ces définitions, on peut remarquer 3 thèmes incontournables: l'étude de différents acteurs, de leurs pouvoirs et de leurs intérêts dans un espace. Par extension, il s'agit aussi d'étudier comment les intérêts de ces acteurs interagissent et se confrontent dans un espace. Ces acteurs peuvent inclure des États, mais aussi des mouvements, des groupes ou même des idéologies. D'ailleurs, si le sujet est si vaste, c'est aussi dû à la diversité des acteurs impliqués. Parmi les acteurs, on va trouver des États, des ONG, des organisations internationales, des partis politiques, des institutions religieuses, des multinationales, des lobbies, des groupes ethniques, des groupes idéologiques, et même la société civile en fait, c'est-à-dire les citoyens. Globalement, un groupe d'individus est un acteur géopolitique quand il dispose de pouvoirs plus ou moins forts dans un espace. Déjà, quand on parle de pouvoir dans l'espace, on doit avoir la notion de pôle. En bref, un pôle c'est un centre de pouvoir. Le monde peut être soit unipolaire, bipolaire ou multipolaire. Selon Freeman, dans son livre L'art du pouvoir, le pouvoir est défini comme étant la capacité de contrôler des événements, y compris les décisions des autres. En gros, le pouvoir, c'est la capacité d'influencer les autres pour qu'ils pensent et agissent comme on le souhaite. Il explique aussi que